d'opération mentionne clairement que l'objectif final, c'était la conquête de la capitale, en partant du centre-ville vers la périphérie, avec comme objectif intermédiaire les camps Kokolo, les camps Lufungula, la RTNC, la prison de Makala, les buts Ngobila, l'aéroport de Ndolo, l'aéroport de Djili, camp Kibombango, les tout baignant dans une atmosphère d'attaque et d'incendie généralisé de toutes les maisons communales et d'incitation de la population au pillage généralisé. Les sacrifices de votre sang a étouffé dans l'œuf ce plan machiavélique qui a failli faire basculer Kinshasa, la capitale, et ses 7 millions de Kinois dans l'horreur, la désolation, la famine, l'exil, la séparation des familles, la mort. Bref, l'apocalypse a été évité de justesse. Grâce à vous et à vos autres compagnons d'autres forces de l'ordre que nous plairons ces jours. Vaillants policiers, la nation vous sera jamais reconnaissante. Les peuples quinois, qui n'aspirent qu'à vivre en paix, apprécient à sa juste valeur les prix de cette paix retrouvée en plein cœur de la capitale, c'est-à-dire la paix retrouvée dans la commune de la Gombe, siège des institutions de la République et de toutes les représentations diplomatiques, véritable miroir de la République à l'étranger. Oui, vous avez payé de votre vie cette paix. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, les Premiers ministres et tous les membres du gouvernement de la République, au nom du peuple congolais en général et des Kinois en particulier, vous rendent de glorieux et vibrants hommages pour votre bravoure. Et présentent leurs condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées par ces tristes événements. Les médailles de bravoure vous sont décernées et une promotion en grade vous a été accordée à titre posthume. Messieurs les ministres, vice-ministres, Excellences, Messieurs les représentants, corps diplomatique, Monsieur l'inspecteur général de la police, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, depuis le démarrage du processus électoral, la police nationale totalise actuellement 40 morts en service commandé, en maintien et rétablissement de l'ordre public. Ces chiffres nous interpellent et devraient inciter l'élite politique congolaise à réagir énergiquement et à dire à l'unisson plus jamais cela, car s'attaquer impunément aux agents de l'ordre, c'est s'attaquer aux gardiens de la loi, et s'attaquer à la loi, c'est s'attaquer à l'état du droit, et tout ce qui donne force à la loi. Ces policiers sont pour la plupart morts assassinés en plein exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire en train de donner force à la loi, pour que personne ne soit au-dessus de la loi, en vue de permettre au peuple congolais de vivre en harmonie et en paix. Leur martyre n'aura pas de sens si l'état de droit pour lequel ils sont morts et qui est censé protéger tous les Congolais ne les protège pas. Nous relayons ici les cris de pleurs et de détresse des familles de ces policiers, des veuves, des orphelins, qui attendent désespérément que la justice de notre pays daigne se pencher sur leur cas, pour qu'il y ait justice, qu'il y ait sanction, qu'il y ait réparation. Nous ne réclamons pas une justice de vengeance. Nous exigeons par contre une justice éducative et corrective pour dissuader et éviter la répétition des comportements barbares qui risquent d'hypothéquer à jamais l'avenir de notre jeune démocratie. Je voudrais pour terminer m'adresser aux officiers, sous-officiers et agents de police présents dans les rangs et leur dire qu'il est certes pénible de perdre un ami, de perdre un compagnon, de perdre un massoua, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre jargon. Cependant, on peut défier les destins. Et c'est justement ce destin qui a désigné les camarades que nous pleurons ce jour comme martyrs pour asseoir et que vive à jamais la démocratie dans notre pays. Leur sang
n'est donc pas versé pour rien et nous mettrons tout en œuvre pour renforcer davantage vos capacités en matière de maintien de l'ordre, pour mieux asseoir cette démocratie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ont pris l'engagement de vous doter des équipements pouvant, tout en vous protégeant, vous rendre plus efficace, plus efficient dans votre mission de maintien et rétablissement de l'ordre public et de protection des personnes et de leurs biens. Enterrons donc dans l'honneur et dans la dignité nos 15 camarades, sans rancune, en faisant confiance en notre justice, et prenons la résolution de mieux servir notre peuple, davantage mieux servir notre pays et ses institutions. Et ceci pour que vive à jamais la République démocratique du Congo. Musique, mettez les gens, présentez à me fermer les bancs. Uzobenda drapeau ba journaliste. Monsieur le commandant de la police d'intervention rapide.
marché central, ainsi que la délégation du syndicat du marché central. Apocalypse, vers la fin de notre Bible, seulement le verset 13. Et nous avons terminé à lire l'Acte des Apôtres, 2 versets encore. Il s'agira de Actes chapitre 2, verset 34 et le verset 35. Aux Thessaloniciens, il est écrit ceci: Frères ou policiers, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres. Ceux qui n'ont pas... Tous les grands sorciers, la Zouille, je ne vais pas citer les noms. Pardon? Et ils se connaissent. nalobi na yo tinda bato batia courant na IP